Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'Acclamator sous la version d'Armada. Bon, pour faire cette vidéo, je vais utiliser Ryan Kingston's Armada Fleet Builder parce que pour vous présenter l'Acclamator ça va être plus simple. Cependant, je ne vais du coup pas vous montrer des photos du modèle parce que elles se trouvent assez facilement sur internet ou sur YouTube. Donc, je pense pas que c'est nécessaire non plus de faire cela. On va aller du coup dans la République. On va nommer cette flotte présentation Acclamator. Voilà. Et donc, comme tous les vaisseaux, il y a deux versions de l'Acclamator. L'Acclamator 1, l'Acclamator 2. Tout simplement. Bon, du coup, quelles sont les différences? La coque, comme d'habitude, ne change pas, ni les boucliers. Ça, c'est clair. Mais ici, nous avons le commande qui reste le même, les escadrons qui restent le même, et l'ingénierie qui reste le même. Ça peut changer par contre. La grande différence, c'est dans les dés en fait. Ici, nous voyons deux dés noirs, un dé bleu et un dé noir. C'est à chaque fois pour contrer les escadrons. Donc, à vous de savoir quel est le meilleur dé pour contre les escadrons. Ça dépend du point de vue. Mais on peut voir du coup qu'il y a quand même une différence là-dessus. Puis le seul changement de dé dans la batterie d'armement régulière pour les vaisseaux, c'est que un dé bleu se rajoute ici à l'Acclamator 2 et le dé noir devient un dé bleu à l'arrière du vaisseau pour l'Acclamator 2 également. L'Acclamator 2 coûte plus cher que l'Acclamator 1. Donc ça, c'est clair. Mais il y a du coup une question qu'on peut se poser assez facilement, c'est pourquoi est-ce qu'on choisirait l'Acclamator 1 l'Acclamator 2? Parce qu'en effet, pour 5 points, autant avoir un dé bleu en plus derrière et un dé bleu à la place du dé noir derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a un dé gratuit en plus ici, pour 5 points. Et le bleu derrière remplace le dé noir. Donc, moi, ce que je pensais d'abord, c'était, pour cette différence de points, autant tout le temps prendre l'Acclamator 2. Et cependant, c'est à cause en fait du nouveau format de carte qu'on ne voit pas directement aussi la différence dans les améliorations. Et oui, là, on peut voir qu'il y a des grandes différences. En effet, si vous voulez rajouter des tourelles, il y a ça des deux côtés. Ici, il y a un missile, ici aussi. Bouclier, ça, on voit qu'on n'a pas chez l'Acclamator 1. Et par contre, ce qu'on n'a pas chez l'Acclamator 2, c'est ceci. Et ceci peut être très utile pour les Hyperspace Rings, qui en anglais veulent dire les anneaux d'hyperespace, tout simplement. Et par exemple, si on veut mettre des Rapid Launch Bays, donc qui permettent de stocker des escadrons dans le vaisseau, il faut prendre l'Acclamator 1. Donc il y a quand même une grande différence entre les deux vaisseaux. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans les deux cas, la puissance de frappe est concentrée vers l'avant. Ici, 3 dés rouges, 3 dés rouges. 2 dés noirs, 2 dés noirs, il y a juste le dé bleu en plus. Sur les côtés, ça change pas, mais 2 dés rouges et 1 dé noir, c'est déjà pas mal, je trouve. On peut déjà être content avec ceci. Et si on prend l'Acclamator 1 ou 2, peu importe, et que ici, on rajoute Enhanced Armament, qui rajoute en fait un dé rouge sur le côté gauche et le côté droit, nous avons alors 3 dés rouges sur les côtés, comme devant. Et donc, il devient beaucoup plus efficace directement. Et ça, c'est une option. Alors, ensuite, nous pouvons parler, du coup, des titres. Et il y en a deux. Il y a déjà l'implacable. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Avant qu'un vaisseau allié ou un escadron allié, à distance 1 jusque 2, souffre de dégâts d'une attaque, vous pouvez épuiser cette carte. Donc, épuiser
c'est un nouveau symbole qui est sur les cartes ici, et qui signifie que on la retourne pour le tour, et on peut la la réutiliser au tour d'après. Donc en gros, on peut utiliser cette carte qu'une fois par tour. C'est ça que ça veut dire. On peut épuiser cette carte et dépenser jusqu'à 2 boucliers de l'avant, donc de la zone avant du vaisseau, pour réduire les dégâts total de cette valeur. Donc si on choisit d'utiliser 2 boucliers de l'avant, eh ben on pourra réduire 2 de dégâts d'un vaisseau allié ou d'un escadron allié jusqu'à distance 2. Ça peut être très très bien. Bien utilisé, ça peut sauver les alliés en fait. Mais ça veut dire qu'ils doivent rester collés l'un à l'autre. Et ça peut être compliqué à faire, surtout lorsque les vaisseaux ne voyagent pas à la même vitesse. Mais avec les escadrons, ça peut être très pratique. L'autre carte nominative que nous avons, c'est le Nevotabi. Je sais pas si je prononce bien, Nevotabi, enfin bref. Cela dit que lorsqu'on utilise un ordre d'escadron, chaque escadron non unique, donc nominatif quoi, avec un petit point noir à côté, comme ici, chaque escadron non unique que vous activez gagne Swarm jusqu'à la fin de son activation. Chaque escadron avec Swarm que vous pouvez activer peut relancer un dé lorsqu'il attaque un vaisseau. Donc en gros, le Nevotabi est bien utilisé avec des escadrons. Ce qui est assez spécial vu qu'on sait que l'acclamator n'est pas fait pour être utilisé avec des escadrons. C'est pas un porteur quoi. Et parlons un peu de Swarm, pour ceux qui ne savent pas en fait, cela dit que pour un escadron, lorsqu'il est engagé avec un escadron ennemi égagé avec un escadron allié, donc je vais utiliser des exemples parce que ce sera plus simple. Imaginons que nous avons un V10 qui a Swarm, d'ailleurs, ici on voit Swarm, un V19 pardon, qui est engagé avec un droïde également engagé avec un autre V19, donc deux V19 engagés avec un droïde, et ben chacun des V19 peut relancer un dé lorsqu'il attaque cet escadron. Et donc ce qu'on peut voir avec le Nevotabi, c'est que lorsque nous utilisons un ordre d'escadron, les escadrons qu'on active, non seulement ceux qui n'ont pas gagnent ce mot-clé, mais en plus de cela, eh ben, ceux qui ont ce mot-clé là, donc tous les escadrons qu'on active, finalement, peuvent relancer un dé également lorsqu'on attaque un vaisseau. Donc utiliser avec des Y-Wing, ça peut être vraiment pas mal. Vraiment pas mal, parce que relancer des dés, enfin c'est connu dans Armada, sans relance de dés, on aura parfois du mal à détruire des vaisseaux. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais également encore vous dire? Ben, je peux vous parler des nouvelles cartes de d'amélioration qu'il y a avec la République. Je parle du clone Captain Zack et du clone Navigation Officer. Donc, prenons d'abord le Capitaine Zack, qui est vraiment pas mal, et ça va me permettre en fait de vous expliquer en fait les nouvelles cartes d'amélioration. Ceci veut dire que la carte est épuisable. Donc, comme les cartes d'avant où il y a 2 flèches. Sauf que, avec une seule flèche, il faut la préparer avant de pouvoir l'épuiser. Donc, lorsqu'on a épuisé la carte, on la retourne. Afin de pouvoir de nouveau la rendre applicable et utilisable, il faut la préparer. Et comment la préparer? Et ben, c'est dans la case rouge qu'on voit ici. C'est avec un token de tir nourri. Cependant, on voit ici à gauche qu'on a une case bleue. Cette case bleue veut dire en fait que la carte vient avec un token de tir nourri dessus dès le début de la partie. Donc ce que ça veut dire en gros, c'est que si l'on fait rien,
On utilise clone Captain Zack, hop là, on l'épuise, on la met de côté, on la retourne, quoi. Ensuite, on peut la repréparer avec le token qui vient de base, donc elle est de nouveau utilisable, mais lorsqu'on la réutilise, il faudra avoir un autre token pour pouvoir de nouveau l'utiliser. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est bien pensé par le FFG d'avoir fait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait concrètement? Ben, il dit que lorsque on attaque de la gauche ou de la droite ou de l'arrière, donc juste pas de l'avant, on peut épuiser cette carte pour ajouter un dé au lancer d'attaque, au jet d'attaque, qui est déjà dans le jet d'attaque. On ne peut pas rajouter des dés à un salvo. Vous pouvez utiliser des tokens qui viennent de cette carte pour la préparer. Voilà. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, nous avons l'acclamateur là, le 2. On va attaquer de la gauche. Disons qu'on a rajouté ceci. Donc, nous avons, hop là, cette amélioration qui rajoute un dé rouge sur les côtés. Donc concrètement, on va attaquer de la gauche. On a 3 dés rouges et un dé noir. On peut épuiser... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, 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 j'ai pris le mauvais vaisseau, pardon. Désolé. Bon, hop là, on prend la même situation. Donc, nous avons des dés rouges ici, sur le côté, 3 dés rouges, grâce à Enhance Armament, et un dé noir. On va attaquer sur le côté. Et on a Clone Captain Zack qui est là pour nous aider. Parce qu'en effet, disons qu'on est à portée courte, on va pouvoir donc attaquer avec 3 dés rouges et 2 dés noirs, comme à l'avant. Mais on est à portée longue, pas grave, on veut quand même utiliser le Captain Zack, et ben on a 3 dés rouges, et on peut rajouter un 4ème dé rouge et attaquer avec 4 dés rouges sur les côtés. Ça peut être vraiment pas mal lorsque on le couple avec des améliorations qui améliorent les côtés et l'arrière. Mais il faudra faire attention. Pour moi, c'est un officier qu'on devrait utiliser à chaque partie. Ensuite, nous avons cette autre nouvelle carte. Alors là, on a de nouveau case rouge, case bleue et une seule flèche. Donc c'est la même chose que le Captain Zack. Sauf que, ici, on a ce symbole. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel ordre de token, en fait, n'importe quel token d'ordre, pour la préparer. Il n'y a pas de limite. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Pour le Captain Zack, on doit utiliser un token de feu nourri, de tir nourri, pardon. Ici, on peut utiliser n'importe quel token. Mais, il arrive avec un token de navigation. Donc on peut utiliser ce token qui vient avec pour la préparer. C'est déjà pas mal. C'est comme le Captain Zack, sauf que là, on n'a pas besoin d'avoir de tir nourri pour pouvoir la repréparer lorsqu'on a utilisé le token qui vient avec cette carte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous révélez un ordre de tir nourri, navigation ou d'escadron, vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau allié à distance 1-5. C'est compliqué, hein, mais on y arrive. Ce vaisseau peut gagner un token d'ordre qui correspond à votre commande. Disons que, prenons l'exemple, on a l'acclamator et on a notre vaisseau qui est à côté de nous. Et ben, on décide de faire des tirs nourris parce qu'on a vraiment une fenêtre de tir optimale où on doit absolument détruire un vaisseau parce qu'il est proche de nous et on va lui rentrer dedans au prochain tour. On utilise du coup un ordre de tir nourri. On épuise cette carte. Et le vaisseau qui est à côté de nous gagne un token de tir nourri. C'est ça concrètement ce qui arrive. Donc, si le vaisseau qui est à côté de nous a également un ordre de tir nourri, il pourra combiner avec le token de tir nourri qu'il vient de gagner grâce à nous, et du coup avoir une puissance de feu optimale. Cependant, du coup, le Clone Navigation Officer ne serait pas le vaisseau, enfin l'officier pardon, avec lequel, que j'utiliserais avec l'acclamator.
en effet, ce sera avec le consular que j'utiliserai cet officier. Mais, ben, ça, ce sera pour une autre vidéo que je vous présenterai ce vaisseau-là. Ensuite, nous avons d'autres améliorations, une nouvelle amélioration avec le Noirs, mais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Maintenant, ce que moi je ferai avec les acclamators, c'est clairement les utiliser comme un Victory. On peut vraiment les utiliser comme un Victory. Aller droit devant. Cependant, lorsqu'on utilise ces deux améliorations-là, ben, ça devient très avantageux parce que les côtés deviennent aussi extrêmement forts. Donc, vraiment, c'est un Victory, mais qui peut se comporter comme un Architect. C'est pas mal, vraiment. L'acclamator bien joué est très dangereux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à regarder la prochaine qui sortira vendredi. Que la force soit avec vous, à jamais.